Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter de les décortiquer. Le débat politique à l'heure où nous parlons, c'est un débat des juristes sur un probable retour ou non des Kabila. Au terme du droit positif congolais, Joseph Kabila peut-il de nouveau rentrer au pouvoir ou plutôt être candidat? On en parle. On revient également sur la révision de la Constitution avec Steve Mikaï, un peu bloqué par Delis Sanga, mais qui dit qu'il est capable de saisir même la Cour constitutionnelle. D'autres questions importantes, notamment la question liée au développement et au projet 145 territoires seront au menu de cette émission. Un habitué de nos plateaux, M. India Omari. Monsieur India Omari, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes cadre du PPRD? Au cadre du PPRD. Au cadre? Oui. C'est quoi la différence entre un cadre et un haut cadre? Vous êtes membre du bureau politique? Si. Ah oui, vous êtes un haut cadre. Les bureaux politiques, c'est pratiquement les gouvernements du parti. Donc vous êtes un ministre, l'organe décisionnel du parti. C'est au-delà des ministres. C'est l'organe de décision, organe en fait, des conceptions, des décisions et d'orientation. Et le gouvernement, c'est l'exécutif, hein? C'est oui, secrétariat exécutif. Exactement. Ah, et okay. Nous avons aussi un parlement qui est le Conseil national. Oui, là, c'est des organes qui sont un peu plus bas que les bureaux politiques. Oui. Donc là... L'organe suprême, c'est les bureaux politiques. Après les bureaux politiques, nous avons le Conseil national. Et après le Conseil national, c'est l'exécutif. Ok. Et l'exécutif, après les exécutifs, c'est les fédérations. Ok, l'exécutif, c'est là où il y a des secrétaires nationaux chargés de... Là où il y a les Jimmy, Kitenge et les autres. Ah, mais on devient membre des bureaux politiques comment? On devient, c'est avec un cursus. C'est le choix du président national? Les choix du président national. Donc c'est là où vous êtes avec les Bochab, bon, je ne sais pas si aussi ils sont toujours là-bas. Les Loumanou, les Chadari ou c'est qui, hein? Yeah. Non, les Tchikes Diemou. Tu es taquin. Hein? Hein? C'est avec eux que vous siégez au bureau politique, non? J'ai dit, vous aimez ça. À peine commencé. Comment ça va? Ça fait longtemps. Hein? Je pose la question. Non, comment ça va? Il y a 10 mois, ancien directeur général de l'OGFREM, quand vous voyez la situation dans laquelle se trouve cette entreprise aujourd'hui avec Manzila, on a l'impression qu'aujourd'hui, le diable loge à l'OGFREM. Ça a commencé avec vous. Parce qu'à l'époque d'Emile Ngoï, l'OGFREM était une maison paisible, tout ça. Il a suffi qu'Emile Ngoï parte pour que vous fassiez le couple avec, comment il s'appelle, Mwanto Mukamba, qui quoi? Les guerres ont commencé. Après vous, Patience Aïba, les guerres, maintenant c'est Manzila. Vous connaissez cette maison-là. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'OGFREM redevienne une sorte d'oasis de paix? Je crois que non, ce n'est pas seulement l'OGFREM, mais il y a un problème au niveau de la loi. La loi actuelle, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas clarifié les attributions des uns et des autres. Vous savez, la 78, où à l'époque, on parlait des entreprises publiques par rapport à la répartition actuelle. La 78 donnait les tâches à chaque ce que fera le DG, ce que fera le DGA. Le DGA, chargé de l'administration, les DG coordonnent, les DGA est chargé de l'administration et finances. Au fait, il y a l'ADT, il y a l'ADEF, et puis on signait conjointement les sorties des fonds entre les DG et l'ADF.
Si le DG n'est pas là, c'est automatiquement les DGA, ils signent conjointement. Et si le DGA n'est pas là et le DG, c'est l'ADT qui signe conjointement avec... il y avait une sorte où on pourrait se contrôler mutuellement. Bon, aujourd'hui, avec la loi actuelle, c'est-à-dire, au fait, les DGA assistent la gestion du DG. Il n'a aucune... Bon, les attributions... aucune attribution. Non, c'est-à-dire, lui, il n'attendra que la mort du DG ou l'absence du DG pour entrer directement en fonction. Donc, déjà, la loi elle-même... Donc, c'est la loi est conflictogène. Exact. La loi elle-même a prévu un pouvoir fort, concentrer les pouvoirs forts au niveau du directeur général. Et ce qui pose problème dans toutes les entreprises. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à la DGI, rappelez-vous de ce qui s'est passé à un certain moment au FPI, rappelez-vous de ce qui s'est passé à un certain moment à la CAMI. Donc c'est presque partout où vous allez toujours avoir un problème entre un DGA et un DG. C'est un problème d'attribution. Non, mais à l'OGEFREM, on a vraiment l'impression que c'est là-bas que vous logez le diable en personne. Non. À l'OGEFREM aujourd'hui, c'est un problème d'ordre purement politique et un problème des cadres organiques qui pose problème aujourd'hui. Donc, quand un ministre interfère dans la gestion au quotidien d'une entreprise, ça pose des problèmes. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis un certain moment, on est en train de s'attaquer au ministre pour avoir voulu casser les contrats avec un partenaire, dans un partenariat public-privé où l'entreprise et les PCA et les ministres avaient déjà signé. Tu sais, quand un contrat est signé au niveau du conseil d'administration, il y a un délai de 10 jours. En fait, au-delà, quand ce délai dépasse, les contrats entrent directement en fonction. Donc, mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, avant Chéribin Okende, le ministre qui était là avait déjà signé ce contrat. Aujourd'hui... donc aujourd'hui, à l'OGEFREM, le problème, c'est Chéribin Okende. Le problème, c'est qu'il y a un problème... C'est l'émission de Okende dans la gestion de l'OGEFREM qui pose problème. Écoutez, les agents... Vous êtes un ancien de là, vous avez les réseaux, vous connaissez ce qui se passe. Non, mais j'ai été consulté à un certain moment. Je suis en train de faire... je vais arriver à la médiation comme ancien. Je suis déjà... vous savez, la délégation syndicale, les agents qui viennent m'intéresser parce que nous devons protéger tous l'outil de travail. C'est nécessaire. Aujourd'hui, elle est la seule entreprise qui marche un peu. Donc, le problème, c'est Okende. Il doit lever le pied dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Ce n'est pas lui. On accuse les directeurs de cabinet. Ce n'est pas Okende directement. Selon certaines indiscrétions, ce n'est pas les ministres qu'on accuse, c'est les directeurs de cabinet qu'on est en train d'accuser, qui veut s'interférer dans la gestion au quotidien de l'entreprise. D'accord. Ouais, donc, au fait, je crois que non, les uns et les autres, on va utiliser le bon sens pour que donc on essaye. Je crois que nous avons sensibilisé les agents et la délégation syndicale, y compris l'interfédération syndicale. Ils sont rentrés, mais nous pensons que non. Le calme va revenir. Alors, revenons en politique. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Et mettons les pieds immédiatement dans le plat. Le débat politique à l'heure où nous parlons, c'est le probable retour du Kabila. Sa femme est pratiquement en pré-campagne, à gauche et à droite, prêchant pour son mari. Et Némi Melania, qui était reçu, je crois, cette semaine, au niveau des TV5 Monde, a confirmé que Kabila peut revenir. Est-ce qu'au regard du droit positif congolais, M. Joseph Kabila a-t-il, oui ou non, le droit de postuler en 2023?
Je suis venu ici, ça fait presque 8 mois. La dernière fois? Non, non, je suis venu ici pour parler de cette affaire. Ah, ok. Ça fait presque 8 mois où j'avais annoncé dans votre plateau que nous étions en train de vivre, nous allons vivre pratiquement... le retour, le comeback de Kabila. Oui. Et je suis content aujourd'hui. Beaucoup de gens ne me comprenaient pas. Vous savez, vous m'avez même appelé à un certain moment comme sirène d'alerte, comme annonceur, comme quelqu'un qui précède les événements. Donc, au fait, dans notre arsenal juridique, où il n'y a aucune disposition qui interdit au président Kabila aujourd'hui, comme citoyen, comme ancien président de la République, honoraire, ancien président de la République, de postuler ou de se présenter à toutes les compétitions. Bon, s'il était demandé à Kabila lui-même d'accepter d'être nommé comme ministre, comme premier ministre, même d'aller compétir à des compétitions, parce qu'ici, je crois que le débat est fixé au niveau seulement des échéances présidentielles, des élections présidentielles. Kabila peut se présenter comme bourgmestre. Je crois que ça ne posera pas de problème. Ça ne va pas appeler au fait les démons, les gens qui ont peur, donc, ou les gens de l'ISEPES qui trouvent en Kabila un homme au fait qui peut les battre. C'est-à-dire, la peur aujourd'hui qu'on ressent dans notre camp, c'est Kabila. Donc, là, ça ne poserait pas de problème. Le problème ici, la discussion est alimentée parce que Kabila, on entend que Kabila sera candidat en 2023. Mais, je crois que le professeur Néhémie, et que ce soit la première dame honoraire, avait raison de dire, compte tenu de la disposition de l'article 70, alinéa 1, qui dit que... Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Kabila a déjà renouvelé ses mandats, non? Non, c'est pour le président de la République. Il est en fonction. Ici, donc, le mandat est consécutif. Donc, c'est-à-dire 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire un mandat et deuxième mandat qui se suit. Essayons d'analyser. On n'interprète pas la Constitution. On dit renouvelable une fois. C'est-à-dire, il y a le phénomène là, donc, qui se suit. Le président Kabila avait déjà terminé son mandat. Il se repose. C'est supposé que... Le compteur sont remis à zéro. Oui. Ce n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est clarifié. Dès que tu termines les 2 mandats, tu ne reviendras plus. Les dispositions sont là. Même dans les droits, quand les droits ne se prononcent pas, on ne dit pas. C'est-à-dire qu'il y a un vide. Il y a un vide. Or, beaucoup de gens confondent. Quand Kabila va au Sénat, on écrit sénateur. On n'a jamais écrit sénateur à vie. On dit sénateur. Or, quand on dit sénateur même à vie, c'est un titre honorifique. En droit, ça s'appelle un titre. Ça s'appelle un droit. Ce n'est pas une obligation. Un droit, on peut le renoncer. Vous voyez, aujourd'hui, si Kabila, au moment où il y aura, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir parler comme les charlatans, différemment des autres qui viennent pour dire que non, tel est déjà devenu candidat. Non, la loi électorale n'est pas encore. Je crois que non, les messieurs qui sont à la CENI là, devaient déjà réglementer ça, conformément à... Le président lui-même aussi a dit qu'il était candidat. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. J'ai vu un ami qui a dit que c'est la première fois dans l'histoire du monde que le président en fonction a annoncé la candidature devant tout le monde. C'est manque de respect, même à ses partenaires qui sont l'Union sacrée. Mais ils ne se sont pas mis sur la table pour évoquer cette question, afin de pouvoir... C'est comme ça que dans les règles des partis politiques,
pour aller aux élections ou pour se prononcer comme candidat, il faut passer par les congrès. Bon, ce sont des choses qu'on doit apprendre aux gens. Hein, et, même pour manger. Même pour faire semblant quand même qu'il y ait un tu congrès. as vu Macron. Macron, c'est après qu'il s'est déclaré, c'est à la dernière minute qu'il s'est déclaré comme candidat. On attendait, on les provoquait, mais c'est à la date indiquée qu'il s'est prononcé comme candidat. Aujourd'hui, tant que la loi électorale n'est pas encore mise à la disposition de la population, mais comment on peut rêver, on vient, c'est comme si on était à Dubaï ou à Rwanda ou ailleurs, on se prononce directement que non, on devient, moi et Kabila, je suis devenu candidat. Non, il faut attendre. Soyez patient d'attendre la loi électorale. Soyez patient d'attendre un certain nombre de choses. Soyez patient d'attendre même les calendriers qui n'est pas encore mis à notre disposition. Aujourd'hui, les fichiers électoraux n'est pas encore révisé. Bon, il y a beaucoup de choses. On n'est pas encore... au fait, il y a beaucoup de choses. On ne sait même pas. Quel est le financement qu'on a mis? Il n'y a même pas un rond qu'on a mis pour les élections. Ceux qui sont en train de douter avec moi, qu'on nous montre. Là où il y a un compte qui est ouvert par les gouvernements pour uniquement les élections. Il n'y en a pas. Tu as vu la discussion entre les Kazadi, les phénomènes Kazadi, où tous Kazadi qui viennent d'un même parti politique, mais qui sont les ministres, un Kazadi, Nicolas, est monté au créneau pour dire que non, le Kazadi de la CENI n'est pas crédible. Donc, pour avoir surfacturé les opérations, tout ça. Donc, au fait, déjà, à des petites choses, il y a déjà des querelles. Mais comment il va arriver à organiser les élections avec ce genre de comportement? Donc, au fait, aujourd'hui, nous nous sommes dit, même à un certain moment, que le processus est déjà biaisé dès le départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réuni les consensus autour des personnes qui vont organiser. Parce qu'il s'agit d'une question de vie et de mort. Il faut que les gens arrivent pour essayer à ce qu'on crédibilise les élections. Parce que la façon dont nous sommes en train de voir, c'est-à-dire que non, il y a une planification d'une tricherie qui est en train d'être mis pour les prochaines élections. Donc Kabila, pour vous, il n'a aucune interdiction de revenir au pouvoir. Il n'a aucune. Aucune. Même les charlatans. Non, mais ceux qui disent, par exemple... Même les charlatans constitutionnalistes, ils ne viendront pas venir prouver ici. Non, mais ceux qui disent que le titre des sénateurs est incompatible avec celui du président de la République. Ils disent même que quand vous lisez la loi portant statut des anciens présidents de la République, nulle part, on lui donne une ouverture pour se départir de cette casquette-là des sénateurs à vie. Bon, je donne un cas. Je prends le cas au hasard. Makila Soumanda. Il a été élu comme député national et puis sénateur. Pour des raisons d'incompatibilité, Makila a choisi d'être sénateur que d'être député. Kalikinda, il y en a beaucoup de cas. Kassange, Bochab. Donc, je crois que non, il y a beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'on peut renoncer pour des raisons d'incompatibilité. C'est comme aujourd'hui, Boussa, lycéen. Il est au même moment, je crois, sénateur. Il a été élu sénateur, il a été élu député, même provincial, je crois. Mais il est membre du gouvernement aujourd'hui. Mais il devait choisir. Ce n'est pas une obligation. Il a choisi pour être membre du gouvernement. C'est la même chose. On peut renoncer à ce... Le sénateur à vie, c'est un titre honorifique. C'est de l'honneur. D'ailleurs, quand il entre au Sénat, son statut, il a un statut à lui. Quand il entre au Sénat, il devient sénateur. Il a tous les avantages, les immunités qui sont dues à un sénateur. Et s'il veut renoncer aujourd'hui, il est libre de renoncer pour aller même, pour être même nommé, si c'est une façon, par exemple, de nomination à Poutine, par exemple. On peut le faire. Il peut dire, bon, écoutez, il accepte d'être Premier ministre et il n'y aura pas de discussion. Et aucun juriste ne viendra pas ici pour dire pourquoi le président les nomme comme
Premier ministre. Il n'y aura pas de discussion. Et les choses là, ça va aller. On peut même les nommer comme maire de la ville. S'il accepte de renoncer à son titre là. Donc, en fait, quand tu regardes, quand tu lis bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Donc c'est la personne de Kabila qui fait peur. Mais c'est Kabila qui fait peur. Vous connaissez Kabila. Est-ce que vous pensez que Kabila a encore le souffle pour revenir au pouvoir? On a l'impression qu'aujourd'hui, son problème, c'est protéger l'argent, sa famille, ses biens, et c'est la protection qui l'intéresse. Regardez comment il vous a abandonné pratiquement. On a l'impression que la politique ne l'intéresse plus. Non. Kabila est... Le FCC se rentre dedans, Kabila ne dit rien, il n'y a plus de réunion, vous ne partez plus à Kingakati. On a vraiment l'impression qu'à Soukoli m'a beaucoup nous n'avons été disciplinés. Donc, on est entré dans une école de Kabila et Kabila nous demande à un certain moment la discrétion. Tu as vu pendant un certain moment avec la vie de la famille Kabila, les choses sont passées d'une manière classée. C'est-à-dire, on n'entendait pas trop de bruit, on n'entendait pas qu'aujourd'hui, bon, si tel est dans une fête, on organise une fête, vous voyez, c'est à la minute où les gens sont au courant que non, à l'OIA ou à tel endroit où il y a une fête. Mais le Kabila, ce n'était pas ça, ce n'est pas ça. Il n'a pas été éduqué dans une vie de bois. Parlons un peu de vie de bois. Tu m'ouvres une parenthèse. Kabila a combien de ménages? Pardon? Kabila a combien de ménages? Ménage? Kabila, de sa vie, il a combien de ménages? Moi, officiellement, et ce que je sais, il n'a qu'un seul ménage. Bon, officiellement, heureusement que vous dites officiellement. Et aussi un peu dans l'officieux. Non, il n'y a pas de choses. Non, mais parce que quand tu dis que Kabila a mené une vie secrète, je voulais un peu sonder dans la vie secrète, parce que j'ai appris que sur le plan des ménages aussi, bon, certains Congolais disent que Kabila avait aussi d'autres enfants. Laissez-les. D'autres enfants, d'autres élus et tout ça. Au fait, nous sommes dans une... en fait, je l'ai dit pour les saluer un peu. Parce qu'il a eu si c'est vrai qu'il a eu des enfants d'autres élus, on ne l'a pas senti, on l'a pas. Mais il faut confirmer ce que vous dites qu'il vit secrètement. Mais tu as vécu avec Kabila pendant 18 ans. Moi, je peux dire au-delà de 18 ans aujourd'hui. C'est quand on dit avec l'époque de Mzé, ça fait 21. Plus les 4 ans ici, ça fait au-delà de... Mais on n'a jamais entendu. C'est lui-même qui devait déclarer. Nous sommes essayer de voir les codes de la famille. Revenons à ce qu'on disait. Donc on n'a pas entendu. Laissez les gens polémiquer. On nous parlait que Mobutu était centrafricain. Il y a les autres qui disaient que Mobutu avait des frères au Bas-Congo. Il y avait des polémiques dans ce sens. Les Congos ici, on dit n'importe quoi. Est-ce que Kabila est obligé de niveler vers le bas, de suivre? Parce que quand on te tire vers le bas, mais si tu veux accepter qu'on te tire vers le bas, allez dans ce genre de discussion. Kabila est en fait au-delà de ce que nous pensons sur lui. Non, je posais la question. Est-ce qu'il a encore envie, il a encore l'énergie pour revenir? Kabila, parce qu'il vous a abandonné pratiquement. Non, Kabila... C'était un commandant qui a sauté, qui a laissé les bateaux en train de tanguer. L'eau est pris par ma majorité. Kabila est là en train de regarder. Constant Moutamba Bimi. Non, Kabila ne nous a jamais abandonnés. Nous sommes en parfaite harmonie avec lui. On les voit quand il vous appelle. On a fait un long voyage avec lui en 2020. Vous connaissez, on a passé des moments, quand vous avez besoin, il y a des moyens de passer. Et il y a des canaux d'information qui passent soit par le président du comité de crise, Raymond Chibanda, ou soit par, s'il s'agit de notre parti politique, par son secrétaire général. Secrétaire permanent. Oui, secrétaire permanent. Donc, nous sommes en parfaite harmonie avec lui. De temps en temps, ceux qui veulent les voir, ils les voient. Ils savent comment être en contact avec son protocole pour être reçu avec beaucoup d'honneur. Et on a toujours l'échange avec lui d'une manière informelle et d'une manière formelle aussi. Donc, il ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Mais le problème, c'est quoi?
Kabila vit dans la sobriété. Il aime ça. À un certain moment, vous avez dit ici dans vos médias qu'il faisait l'ombrage au pouvoir actuel. Mais il a essayé de se discipliner pour être de plus en plus rare par rapport à vos réclamations. Pour éviter cette accusation. Oui, tu as vu il n'y a pas longtemps, il est venu dans un embouteillage à Massina, tu as vu ce qui est arrivé. Parfois, ça gêne. Aujourd'hui, il y a l'horaire du vide. Comme il y a l'horaire du vide. Mais sa présence... Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide. Un vide au sommet de l'État. Mais on avait c'est-à-dire, ce pouvoir ici, tous les genoux, avait une possibilité d'effacer Kabila. Effacer Kabila comment? S'il y avait des œuvres, c'est-à-dire, en fait, des chantiers avec des ouvrages. Il n'y en a pas. Alors, les gens... Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que vous pensez que dans la tête de Kabila, il a encore envie de... Kabila a beaucoup d'énergie. Il n'a que 50 ans. Il a beaucoup d'énergie. Et il est là comme chef d'un parti politique, d'une organisation politique. Il est chef d'une coalition. Kabila est incontournable. C'est un acteur majeur de notre société. Il a tous les atouts. Il a ses réflexions aujourd'hui. Il aime son pays. Et à un certain moment aujourd'hui, il est engagé il sera candidat. Pour faire plus. Tu sais, je t'avais dit, il sera candidat. Rappelle-toi, un jour je suis venu ici, je t'ai dit, nous avions des thèmes que nous sommes en train d'élaborer dans nos laboratoires. Pardon, réconciliation, paix et développement. C'est-à-dire que non, nous disons, maintenant nous ne sommes plus en train de jouer. Nous sommes aujourd'hui au pourtour. Mais nous commençons à voir les fautes, pas seulement les erreurs, nous voyons les fautes maintenant. Aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, il y a 789 violations de la Constitution, en dehors d'autres violations des lois. Nous sommes en train de monotorier toutes ces violations-là. Et nous sommes en train de voir aussi, en fait, l'autre match là que nous avons joué. Comment rectifier les erreurs, tout ça. Les erreurs, tout ça. Donc s'il revient au pouvoir, ça serait un autre homme aujourd'hui. Mais c'est un homme, il va venir avec un défi. Nous tous, nous allons arriver au pouvoir cette fois-ci avec un défi. C'est quoi la plus grande erreur, la plus grande faille du régime Kabila, India, puisque tu en parles? Bon, parfois, on n'a pas... Tout n'a pas été rose. On dit l'impunité, il a laissé faire. Non, il y a eu laxisme. Il y a eu laxisme, je pense. Et Kabila faisait trop confiance à ses partenaires, à ses collaborateurs. Tu as vu, aujourd'hui, c'est une leçon pour nous, avec les coups d'État institutionnels, on a vu, on a une idée des gens, comment aujourd'hui traiter un politique. Tu sais, quand nous sommes arrivés ici, contrairement à ce qui se passe actuellement, quand nous sommes arrivés au pouvoir avec l'AFDL, nous, on n'a pas fait la chasse en fait, comme la chasse à la sorcière, comme on fait avec comme fait les amis actuels. Nous, on a récupéré les gens de Mobutu. On a travaillé. Rappelez-vous de Sakombi Nongo, rappelez-vous de Papa Bemba, rappelez-vous de beaucoup de gens que nous avons travaillé avec eux, des Atundoul et tout ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire d'une société moderne, d'une société qui veut mettre les Congolais au travail, tous au travail. Donc, nous disons ceci, que c'est une expérience. Donc, la plus grande erreur de Kabila, c'était son laxisme. Non, il y avait laxisme, pas son laxisme. Il y avait un petit laisser-aller. Non, il y avait... Parce que beaucoup disent qu'il y avait beaucoup de corruption, de détournements, mais Kabila a laissé trop faire. Non, on ne prouve pas. Les corruptions là, les détournements, on ne trouve pas. Par contre, aujourd'hui, il y a les clientélismes. C'est ça la différence entre laxisme et clientélisme. Aujourd'hui, malgré qu'on vole, je donne le cas des rames,
Mais on ne fait rien. Personne, nos autorités sont incapables de faire arrêter les gens qui volent. Et tout le monde, malgré toute la population, a décrié les faits. Tu vois? Et on a imposé un régime d'arbitraire. Je ne vais pas aller trop sur cet angle. Je prends seulement un seul cas. Mais on est venu avec des tribunes populaires ici pour nous dire que non, DG de la RVA avait bouffé l'argent de l'INPP, l'argent de l'INSS, l'argent de tout ça. Abdallah, les hyper, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis surpris de les voir dehors. Là. Il est sorti, hein? Il est sorti. Donc voilà les gens de la innocent par la Cour des comptes. Or, à un certain moment, on apprend que c'est l'IGF qui sort un dossier de Teni Longondo. Mais le gars là n'a jamais été. Il n'a jamais été. On l'a vu aller. Je ne sais pas s'il est arrivé en prison. Il était chez lui. Et aujourd'hui, personne. Les dossiers, je ne sais pas si c'est sans suite aujourd'hui. On a classé ces dossiers. Mais regardez, on a fait trop de bruit ici sur les cas Caméré. Le Caméré est en Europe. Bon, prenons que Caméré est en liberté provisoire. Quand on est en liberté provisoire, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas quitter la vie. En fait, on va traverser les frontières. On ne peut pas aller, même, vous connaissez les cas d'Iomi, tout ça, à un certain moment, avec les ministres de la Justice à l'époque. Donc, au fait, quand on voit aujourd'hui, où est Lobo? Lobo est où? Le type là de maison militaire, maison civile. Il y a beaucoup de cas. C'est-à-dire, on a vu un autre qui est venu à la télévision ici, la haute cour militaire ou la justice militaire n'a jamais fait. Il est venu, il dit que non, ben, nous avons l'arme, on va distribuer les armes pour exterminer la race des Kingakati. Il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été. Supposons que c'est moi, India, qui ai prononcé ce langage. Mais je devais déjà être aujourd'hui. Et puis, on ne se soucie même pas. Mais ces armes-là, qui devaient être distribuées pour exterminer une race. Mais les dépôts de munitions se trouvent, les dépôts d'armement se trouvent à quel niveau? Donc, on suppose qu'il y a encore des caches d'armes. Donc, aujourd'hui, quand on entend cette histoire de milices de Kingaboua, rappelez-vous... revenons sur ce qu'on disait. Donc vous étiez en train de nous expliquer que là, vous avez l'avantage parce que vous êtes maintenant dans les tribunes, en train de regarder les erreurs, vous comparez avec votre match, et si la devenue Kabila revenait... C'est le pire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le pire. Quand on va arriver à l'aspect économique, je vais vous dire que non, c'est le pire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le pire. Chers amis, on a lancé un projet à l'IMET, qu'on appelle, ce n'est pas un projet, qu'on appelle programme du chef de l'État, avant tous les 100 jours. Mais il n'y a jamais eu une évaluation. On ne sait même pas c'est combien d'argent qui est sorti et cet argent-là qui est sorti, qui a été dépensé, a produit quoi en termes d'ouvrage. Aucune évaluation aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce projet-là a été fait en dehors des normes. C'est-à-dire que non, ça n'a jamais été répercuté, ni au niveau du budget, ni au niveau de la réduction des comptes. Il n'y a jamais de traces. Deux, un autre projet qui est arrivé avec les fameux tous les jeunes. Mais la même chose, sans évaluation. Je pense qu'on nous amène encore troisième projet du genre. Et heureusement, on va en parler à la fin de l'émission. On va en parler, parce que le président lui-même vient d'accepter pour dire, c'est lui-même, il a fait un exercice d'évaluation de son bilan pour dire que toutes les initiatives que lui a prises étaient vouées à l'échec. Donc, il accepte que non, il n'a rien fait. Je sais, les talibans ou les gens qui vont venir après nous, il n'y a plus de débat. Quand le président lui-même s'auto-évalue et il trouve que non, son bilan est un échec, je ne vois pas
comment il va s'en sortir en 2023? Comment il va s'en sortir? La politique, ce n'est pas une science des magiciens où on peut venir, comme je suis en train de voir aujourd'hui. Nous avons un match demain. Edingwe menace. Et les gens tremblent. Et M. Kaboulo passe à la télévision, qu'il a appelé le ministre. Le ministre a demandé à ce qu'il appelle tous les féticheurs, peut contacter tous les féticheurs. Oh, vous nous avez dit ici, vous, Perrault, Louara, ici, que le pays est mis dans les mains de Dieu. Vous avez même prié ici au stade. Mais on ne comprend plus. On ne comprend plus. Je vais faire appel à Dalo, Roland Dalo. On ne comprend plus. Est-ce qu'on continue encore à suivre la voie de Dieu ou aujourd'hui, ça n'a jamais été fait? Nous sommes un pays laïque. Comment on peut se permettre dans une émission pour dire des choses comme ça que non, on appelle? Et puis j'apprends aujourd'hui que non, il paraît que non, il serait dans dans l'antichambre pour être reçu. Qui c'est à Kaboulo? Non, Edingwe et tout ça. Ah, il est dans l'antichambre? J'apprends. On va voir d'ici le soir. Je dis qu'il va être reçu. Mais écoutez, chers frères, comment on peut venir à la télévision pour annoncer ce genre de nouvelles par des officiels? Pour dire que non, mais nous avons un match, nous devons nous concentrer. Au lieu de dire qu'on se concentre à Dieu. C'est un pays béni. On se concentre à Dieu, on laisse Dieu. On va maintenant aux féticheurs au moment où on avait mis le pays sous la responsabilité, dans les mains de Dieu. Cela démontre. Donc le pays va mal alors, attendez. Le pays va mal, très mal. Ce qui se fait aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans l'époque de Kabila où on peut faire des choses comme ça. Bon, on peut accepter des gens, comme on entend mort, tout ça, dans l'officieuse ou quoi, tout ça, mais le fait d'aller jusqu'à ce niveau-là pour dire que non, les ministres me chargent de pouvoir réunir ou coordonner. Le ministre des Sports, membre du gouvernement. Mais c'est quoi ça? Donc vous, un membre du gouvernement vient contredire en fait, les actions du président de la République. Voilà les phénomènes régime et tous les jeunes. Alors on va terminer. On va terminer sur ces chapitres-là. Qu'est-ce que je retiens? À l'heure où nous parlons, Kabila sera bel et bien candidat. Rien concernant la loi, ni personne ne peut l'en empêcher. Mais aucune disposition constitutionnelle qui le dit. Ok. Oui, Kabila, il peut renoncer. Le moment venu, il va renoncer. Kabila vous a dit. Il vous a dit. Au départ, il a même promis à ses partenaires, quand il était encore président de la République. Oui. Il a dit, au fait, à bientôt. C'était au sommet de la SADC. Oui. Il a encore les énergies. Et personne, il n'y a aucune disposition qui l'interdit. Mais ce n'est pas le débat pour le moment. Nous attendons le jour où Kabila va s'annoncer ou va se déclarer comme candidat. On va appuyer. On verra. Alors, l'actualité, vous avez évoqué un peu l'économie. L'économie, le président de la République était à l'Expo Dubaï 2020. Et à l'heure où nous parlons, il est en Jordanie. J'ai vu qu'il a reçu une montre j'ai même lu un tweet d'un confrère qui disait qu'on lui a donné une montre par M. Gimsa, qui était un Congolais. Vous êtes un spécialiste des relations internationales aussi. Est-ce que c'est normal que le président de la République reçoive en public comme ça une montre? J'ai lu un tweet des Bouillas qui était en colère, qui disait que le président a reçu une montre, tout ça. Bon, de toutes les façons, je crois que non, c'est le protocole. Il y a une défiance au niveau du protocole. Vous savez, le protocole, c'est l'ensemble des recueils. On trouve au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous avons même... il y a un problème, il faut former, il faut recycler nos protocoles. Ce qu'ils sont en train de faire, il en fait trop de trop. Ici d'abord au niveau interne et maintenant ça commence à aller au niveau international. C'est grave. D'abord, Expo. Le tourisme et l'environnement et les changements climatiques. Est-ce que le thème a été compris? Le thème d'abord a été compris. C'est ça le problème. Moi, à un certain moment, je salue
mon frère et ami, Modéron Timba, qui était comme meneur dans... mais je trouve que non, il y a un problème. D'abord, au niveau thématique, il y a un problème. Les Congolais n'ont pas compris les changements climatiques. Un changement climatique. Donc, modification du climat qui produit une chaleur, augmentation de la chaleur dans l'atmosphère, qui chauffe les mers et la terre, qui modifie le climat. Nous parlons du changement. La perception parle aujourd'hui du changement climatique. Nous sommes un pays solution avec les quantités de gigatonnes qui peuvent séquestrer le carbone. C'est-à-dire, en termes de gigatonnes, nous sommes un pays solution. Mais est-ce que nous saisissons les opportunités par rapport? Non. C'est ça le problème. On dit nous sommes au fait, pays où c'est pas Rumba ou quelque chose comme ça. Hein, on est entré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, de l'UNESCO. J'ai pensé, ce n'est pas la place là, je ne pensais pas que je pourrais avoir les jeunes hommes là, c'est qui Inos ou Gims. Et d'ailleurs, quand tu regardes, c'est la personne qui a essayé de s'accommoder un peu avec la musique, c'est JB. Les autres ont échoué. Zaïko a bien joué aussi. Non, pardon? Zaïko a bien joué aussi. Non, il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème de son, un problème de l'adaptation. En fait, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dénigrer Fally. Mais Fally, c'est les auditoires. Tu comprends? Il pourrait s'adapter. Non, mais Fally a joué aussi. Je dis ceci. Écoute, je dis, Fally s'adapte à un monde comme ça. Tu as vu ce qu'il a fait à Cannes. Donc, en principe, si c'était avec les thèmes, on devait prendre des tambours. Donc le président de la République ne devait pas aller le tourisme culturel. Ce qui était important là-bas, c'est ce que nous appelons le tourisme culturel. Non, le président de la République ne devait pas aller. Bon, écoutez, est-ce que il paraît qu'il est... en attendant qu'on officialise un communiqué qu'il est souffrant, parce que jusque-là, il y a encore du tohu-bohi. Bon, on ne nous donne pas la véritable précision. Moi, à mon humble avis, s'il est malade, il doit se reposer. Il pourrait même peut-être envoyer un premier ministre. Il pourrait envoyer un ministre. Les ministres comme les autres pays en ont fait. Je pense que... Parce que le Japon, de certains pays ont même envoyé des maires. Bon, je pense que... Ça, j'ai lu dans les réseaux sociaux, je confirme. Vous savez, en diplomatie, on ne peut pas aller... écoutez, exposer sa maladie en public comme ça. Les maladies on le dit, de certaines grandes personnes, on fait toujours un effort de les cacher. Vous avez vu, à un certain moment, Obama était malade, mais il ne participait plus à vous voyez, en fait, il y a toujours des choses comme ça. En attendant, les réapparitions deviennent de plus en plus, en fait, n'est plus à la une. C'est-à-dire, il y a des choses où, qu'est-ce qu'on a gagné en termes de dividendes? Parce que nous voulons gagner dans les renforcements des capacités du chef, de notre chef en termes de santé. Nous voulons les voir en bonne santé et nous voulons les voir. Il y a encore des problèmes ici au Congo, des problèmes cruciaux que lui doit résoudre. Nous voulons les voir ici. Aujourd'hui, le pays est en train d'aller dans la récession. Tu vois, sa présence est importante ici, avec nous. Il y a des problèmes de guerre. Au fur et à mesure, nous sommes en train de subir les événements. Donc, vous pensez, je donne un exemple, que le président ukrainien peut s'autoriser aujourd'hui, devant les bombardements, d'aller à Dubaï, l'Expo 2020. Il peut s'autoriser d'aller faire ça. Nous avons un état de siège ici, à Ituri et au Nord Kivu. Je pense que non, il y a des choses qu'on doit faire dans le bon sens. Et pendant cette période ici,
les Congolais ont besoin de leur président. C'est-à-dire qu'on crée cette amitié-là, cet attachement-là. C'est normal. Entre le peuple et son président. Oui. Il y a l'actualité, c'est aussi cette affaire, révision constitution, on en a déjà parlé avec vous d'ailleurs. Je voudrais qu'on prenne d'abord 145 territoires. Le président de la République a fait venir les députés provinciaux ici. J'ai vu le projet, 54 pages, 10 millions de dollars par territoire. Nous en avons 145, ça nous fera à peu près 1,4 million de dollars américains. C'est quand même un projet ingénieux qui nous permettra d'avoir un développement à partir de la base, non? Je vais d'abord commencer par balayer cette histoire de gens. Est-ce que le professeur Mbata, qui se dit constitutionnaliste... Il est constitutionnaliste. Oui. Je demande à ce que, en fait, heureusement, les gens à l'INIKIN n'ont jamais référencé la thèse du professeur Mbata. Je me pose la question, je suis allé là-bas vérifier. On dit qu'il a fait sa thèse en Afrique du Sud, non? Oui, sa thèse sert à quoi? Tu sais pourquoi il y a les vice-doyens en charge des recherches? Mais sa thèse nous sert à quoi dans ce pays? Parce qu'on ne peut pas venir à la télévision dire que non, je suis... Et quand vous vous associez aux qui ne sont pas de votre acabit, et vous voulez aller jusqu'à déranger l'article 219. Vous savez, l'article 219 est clair. On ne peut pas modifier la Constitution quand le pays est dans un état de siège ou l'état d'urgence. État de guerre. On ne peut pas. On ne peut pas aller faire la révision. L'article interdit. Aujourd'hui, la République démocratique, on dit la République démocratique du Congo, quand vous lisez l'ordonnance, est dans un état de siège dans sa partie Nord Kivu et Ituri. Mais je vois, on dit, on veut réviser. Donc je viens d'abord de balayer ça. Et je demande à ce que ceux qui te disent, c'est pas... non, ils doivent se taire. Ils doivent aller, comme nous disons, en jachère. Tu vois, c'est ça, ils doivent aller. L'autre, c'est un gradué, vous mélangez, et puis... Qui est gradué? Écoutez, mais Steve je vais aller sur le projet... Steve Miga était gradué? J'ai dit, je vais aller... Bon, lui, au moins, il est gradué. Et Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas quel diplôme d'université il a. Hein. Revenons sur les 55. Quel est le diplôme? Là où il est en Afrique du Sud, là où il est, tu n'as pas vu. Kabila nous a dit, 18 ans, vous étiez incapable de nous dire à Tanga classe Bino. Oh, mais qui était incapable? Bino? Tu as posé la question à qui? À Inayo. Non, c'est la polémique. Inutile. Polémique? C'est la polémique. La réponse est à moi. Laquelle? Il y a polémique. Vous voulez quoi, finalement? Vous voulez Ozar, quoi? Les dossiers de Kabila, j'ai dit, un CV. Tout candidat a un CV à la CI ou à la CENI. Papa. Oui. Où c'est que Steve Mika est gradué? Est-ce que j'ai menti? Il y a parce que c'est à l'ISTA. Attends, l'ISTA. Oh, alors. C'est un mécanicien? C'est un électricien. Tu ris. Allez à la CENI, tu vas voir ça. Il y a un lobby. Mais tu ne sais pas que non, dans les rubriques de candidature, il y a un endroit où on dit CV. Il y a un lobby. C'est là où il faut aller contrôler les gens. Il y a un lobby. Au lieu, c'est que Steve Mika a gradué. Kabila, j'ai 18 ans, tu as le classe à Tangate. Mais Kabila d'abord, il est diplômé en relations internationales, en Sciences Po et en relations internationales. Papa. Boniko? Boniko? Les universités sont connues. Il est universitaire. Ils sont connus aux États-Unis. Kabila est aux États-Unis. Mais écoutez, aujourd'hui, regarde. Mais le dossier est là. Mais le dossier est là. Nous discutons sur quoi? Revenons. Nous discutons sur les évidences. On veut discuter sur les évidences? D'accord. Nandimi. Alors, Kabila est en relation internationale. Nandimi. Ou bien il Sciences Po et relations internationales. Aza licencié en sciences politiques dans les relations internationales. Hein?
Mais je te dis, mais allez vérifier. Les États-Unis. Mais allez vérifier, tu viendras. Comment un journaliste n'a jamais fait de recherche? Je viens de vous dire, allez à la CENI. Si le dossier n'est pas à la CENI, reviens sur moi dans une autre émission, dis non, moi j'ai... Ou bien tu cliques Google. 145 territoires. Tu auras les informations sur Kabila. Là où il a eu les diplômes d'État, à l'Emera, et son école... Mais je dis ceci. C'est bon, c'est bon. Mais son dossier était... 145 territoires. Tu as Kabila Fondako 145 territoires, attendez au moment. Bon, de toutes les façons, c'est un docteur actuellement. Différemment des phénomènes de docteur La Synthèse que vous aviez, qu'on disait un docteur qui n'a pas un papier, qui n'a jamais écrit même un petit livre. Donc on est dit docteur. Mais lui a écrit. Il a écrit, il a produit. 145 territoires. Ok. Tu crois à ce projet? Non, je ne crois pas. C'est du n'importe quoi. C'est, au fait, c'est encore une escroquerie avec ces phénomènes. Mal planifié. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui. J'ai lu la loi sur la décentralisation, j'ai lu la loi sur les CTD, j'ai lu la loi sur la libre administration des provinces. Et je ne sais pas comment ce projet-là va être fonctionnel. J'ai lu la loi sur la péréquation. Je ne sais pas comment ces dossiers-là, ces projets-là vont être fonctionnels. Allons sur le plan empirique, sur le plan fonctionnel. Chers frères, tous les territoires ne sont pas les mêmes sur le plan démographique et sur le plan géographique. Je me dis aujourd'hui, un territoire comme Bafouassende, dont la ville de Kinshasa entre 9 fois. La ville, dont les deux provinces, Kasaï central et Kasaï oriental, peut entrer 9 fois. Comment il peut obtenir la même part qu'un territoire comme Bafouassende? C'est mal planifié. Et puis, supposons qu'annuellement, on va donner à ce territoire-là 1 250 000. C'est ça. En termes de 2 milliards 500 et quelque chose, 1 million. Si vous le divisez à taux du jour, mais avec les allures, vous allez arriver à 1 million. 1 million, c'est une route, c'est 1 kilomètre d'une route asphaltée. Comment on peut lier les territoires de Bafouassende au territoire, par exemple, de Djougou ou des territoires de Bafouassende au territoire de Faradj? C'est impossible. 1 kilomètre, comment? Un territoire le plus vaste que la province, par exemple la ville-province de Kinshasa, peut avoir les mêmes montants avec 3 provinces, par exemple. Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï. Et avec un peuple, un territoire peuplé, comme Bafouassende. Vous voulez atteindre quel développement? Pour une année, 1 million, on donne 1 million. Ben, c'était un saupoudrage. C'est pour peut-être cet argent. Donc c'est un projet auquel vous ne croyez pas. C'est difficile d'appliquer. D'abord, je suis en train de me poser. Ces entités-là, ce sont les entités déconcentrées. Qui n'ont pas de personnalité juridique. Oui. Mais comment ça va se faire? L'argent quittera d'où pour partir d'où? Parce qu'aujourd'hui, la décentralisation, il faut faire partir cet argent de telles désignations vers les provinces qui ont une personnalité juridique, qui peuvent être contrôlées par les assemblées provinciales. Aujourd'hui, qui va contrôler ces projets-là? Je me pose la question. Les députés, un jour, un matin, sont surpris de la distribution de votre fameux projet à la plénière. Ce projet-là n'a jamais été débattu au niveau de l'ECOFIN, ni en plénière. Vous venez avec un truc comme ça, vous voulez nous faire avaler, et vous faites vous appelez. D'abord, c'est les marques de considération avec les députés provinciaux. Vous avez tué les 2-3 députés là-bas qui sont venus, vous les logez, vous avez vu les spectacles où on a délogé. Oui. Ils ont été chassés de l'hôtel. Mais vous préférez embarquer les gens ici pour Dubaï. Mais ces frais-là pourraient aider pour le logement des députés. Comment on appelle les députés ici à Kinshasa
où on a un problème des avions. Vous avez avec votre phénomène ici, le ministre de l'économie qui nous a amené des choses pour, oh non, les problèmes de prix. Les problèmes de prix. Mais voilà, tu as vu l'histoire de l'Équateur, là, à Guémena, où les gens couraient pour entrer dans la ils se battaient même. Ça devient un peu compliqué. Oui. Aujourd'hui, la RDC n'a qu'un avion. Alors, après l'insolvabilité du gouvernement aujourd'hui, la société kenyane, à qui le gouvernement a contracté un deal, aujourd'hui, Kenya, compte tenu de l'insolvabilité du gouvernement, aujourd'hui, Kenya vient de récupérer ses avions. Au lieu d'aller récupérer les avions qui sont dans payer les avions qui sont dans l'entretien, vous mettez aujourd'hui, tu sais, pour voyager en Bujumaï, ça pose problème aujourd'hui. Hein. Cet avion-là, je crois que non, bientôt, ça va entrer en panne. Parce que ça fait trop de routine. Allez. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que non, chers frères, elle est calamiteuse. Cette gestion... Et pour ça, Kabila doit revenir pour arranger les choses. Écoutez, c'est ce que nous sommes en train de souhaiter. La population souhaite que Kabila revienne. Ça fait 1 heure, ça sera votre mot de la fin. Merci. Oui, aujourd'hui, nous voulons encore voir l'Impiodi. Depuis décembre, on a besoin de voir l'Impiodi. On a besoin de voir l'Impiodi. Les amis, ça a été un aujourd'hui, grand plaisir de vous présenter. Vous avez refusé d'associer le ministre de Pêche. Mais ça revient encore. Ce manque de coordination. India a été donc notre invité pour cette émission. Merci beaucoup, India, d'être venu nous voir. Très sincèrement, ça fait quoi 1 heure, 2 minutes qu'on est en train de faire l'émission. Allez, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.